Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mirassa veut avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Tati Mabiala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Tati Mabiala qualifie de haineuses et de outrageantes les déclarations prononcées par Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais en sigle PSDC, envers sa personne. Le chef de file de l'opposition congolaise n'a pas manqué de réagir et de clarifier certains points. Cela au cours d'une conférence de presse tenue ce 22 avril 2025 au siège de son parti. À ce sujet, M. Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons poids entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. De mémoire des Congolais, le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. Rappelez bien vous, avant-hier, Clément Mirassa était derrière Mathias Nzon. Hier, il était derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, pour 2026, il se prépare certainement à se positionner derrière un autre potentiel candidat. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays, et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel. À quoi aura servi son parti? Saisissant cette occasion, le premier secrétaire de l'Union panafricaine de la démocratie sociale UPADES a clarifié qu'aucun décret le nommant en poste de chef de file de l'opposition congolaise n'existe jusqu'à ce jour. Tenez, le statut du chef de l'opposition est consacré par la Constitution du 25 octobre, s'il vous plaît, du 25 octobre 2015, en son article 63, qui dispose, je cite, « L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir de limites quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et par la loi. La loi détermine le statut de l'opposition politique. » Fin de citation. Voilà ce que dit la loi sus-indiquée. Au terme de l'article 11 de la loi numéro 28/2017 du 7 juillet 2017, le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou groupement politique de la majorité. En cas d'égalité de sièges entre deux partis de l'opposition, le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés de leurs élus à l'issue des dernières élections législatives. Fin de citation. C'est le cas des élections de 2022, dont le mandat court en ce moment et se termine en 2027. Cette législation ci-dessus rappelée, qui encadre bien le statut du chef de l'opposition politique, semble cependant muette sur la nature du texte qui désigne expressément et nommément celui-ci. C'est ainsi que le gouvernement a fait recours à l'Assemblée nationale, gardienne des résultats des partis politiques représentés, pour lui dire quel est le parti le plus représentatif et qui en est le premier responsable pour être conforme à la loi que nous venons de vous rappeler. Ainsi, constatant que le premier parti est l'UPADES,
et son premier responsable est l'honorable Pascal Tsati Mabiala. Celui-ci a été reconnu, je précise, reconnu comme chef de l'opposition politique au terme de la décision numéro 009 Assemblée Bureau de l'Assemblée nationale, secrétaire du 29 mars 2018. Contrairement à ce qui est souvent prêché dans les officines de certains leaders à la recherche d'une légitimité qu'ils n'ont jamais pu acquérir et qui s'illustrent par des déclarations haineuses et outrageuses, l'honorable Tsati Mabiala n'a jamais été nommé par un décret pris en Conseil des ministres. Le seul décret en la forme porte le numéro 2018-234 du 13 juin 2018 et fixe uniquement les avantages et les mesures de protection du chef de l'opposition politique. Tous ces documents cités sont publiés au journal officiel et ils sont vérifiables par tout le monde, y compris vous les journalistes. Dans le but de bien organiser une opposition congolaise face à la présidentielle qui pointe à l'horizon, Tsati Mabiala souhaite l'organisation d'un rassemblement de l'opposition congolaise.